Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car j'avais envie de partager avec vous ma recette de shampoing sec. Ça fait longtemps en fait que je cherche un bon shampoing sec dans le bio et malheureusement j'arrive pas à en trouver. Alors j'ai commencé comme beaucoup de personnes avec les shampoings secs sous forme d'aérosol. J'ai eu les shampoings Baptiste, j'ai eu des Chlorane il y a longtemps. J'étais pas très convaincue. Et finalement j'avais jeté mon dévolu à l'époque sur le shampoing sec de Chlorane, mais pas celui en aérosol, celui justement sans aérosol où en fait c'est mécanique, t'appuies dessus et en fait ça te projette une espèce de nuage de poudre sur les cheveux. Et en fait il est vachement bien, moi je le trouve très bien. À l'époque je faisais déjà un peu attention à ce que je mettais sur mes cheveux, mais je m'étais dirigée un petit peu naïvement vers les produits de parapharmacie et qui finalement n'ont pas non plus des compositions très naturelles évidemment. Et au final ce format poudre en fait me convenait très bien puisque c'est extrêmement économique, puisqu'en fait on a besoin de très peu, contrairement à celui en spray où moi perso j'en mettais beaucoup et tous les produits dans les aérosols ça descend hyper rapidement. Et maintenant je vais vous montrer tout de suite ma recette. Alors elle est extrêmement simple, il suffit de 3 ingrédients. Donc l'ingrédient principal, il s'agit de poudre de cacao. Donc c'est tout simplement du cacao non sucré, dégraissé. Et je sais même pas si celui-ci, normalement il est dégraissé. Donc moi il m'en reste encore plein de celui-ci, il était dans mes placards, il allait bientôt se périmer, j'allais pas m'amuser à racheter du cacao en poudre dans un magasin bio. Mais évidemment libre à vous d'acheter le cacao que vous souhaitez pour donc un shampoing sec 100% biologique. Pour le deuxième ingrédient, il s'agit tout simplement d'argile blanche. Voilà, moi j'ai acheté celle de chez Argilette, donc qui est très bien, que vous trouvez je crois très facilement dans tous les magasins bio. Donc voilà, elle est top, elle est 100% naturelle et évidemment vous pouvez vous en servir pour faire des masques et plein d'autres choses, donc c'est très économique. Et pour le dernier ingrédient, en fait, il s'agit de poudre d'arrowroot et donc vous le trouvez chez Amazon principalement, je crois. Enfin moi en tout cas, je trouve pas trop ce genre de matière première sur d'autres sites. Et donc voilà, c'est une poudre en fait qui est utilisée souvent dans le maquillage pour son côté matifiant et également dans les déodorants et dans les shampoings secs. Donc voilà, vous avez besoin de ces 3 ingrédients. Et ensuite, la recette est ultra simple, il suffit de mélanger une cuillère à soupe d'arrowroot, une cuillère à soupe de kaolin, une cuillère à soupe de cacao. Et comme ça, vous avez un mélange. Donc moi j'ai fait mon petit mélange, voilà, vous l'obtenez, il est ici. Vous savez pas m'en mettre partout. J'ai aussi ajouté un petit peu plus de cacao. Là j'ai mis une bonne cuillère à soupe et une cuillère à café quoi. Donc évidemment cette recette avec du cacao en poudre est plutôt destinée aux brunes, mais pour les blondes vous pouvez tester la recette sans le cacao, donc avec simplement une cuillère à soupe d'argile blanche et une cuillère à soupe d'arrowroot. Personnellement je l'ai pas essayé sans cacao parce que moi c'est vraiment la recette que je recherchais égoïstement pour mes cheveux bruns, puisque d'une l'odeur est très agréable et ensuite forcément on voit en fait plus de dépôts blancs dans les cheveux et c'est vraiment ça que j'aimais pas du tout. Ce qui m'ennuyait principalement dans les shampoings secs que j'ai achetés jusqu'à maintenant, c'est toujours, j'avais donc les cheveux hyper cartonneux, donc tu pouvais à peine passer tes doigts dedans et tout tellement ça accrochait. Ensuite j'aimais pas du tout le côté un peu blanchâtre et donc terne des cheveux après application du shampoing sec. Et en fait avec cette recette j'ai plus du tout ces problèmes là, donc je suis vraiment ravie. Là si vous voulez je me suis lavé les cheveux lundi matin. Et on est jeudi. Alors je me suis mis de ce shampoing sec mercredi matin. Là j'en ai remis, donc on est jeudi, j'en ai remis pour vous faire toute la démo, vous faire tous les plans, etc. Donc voilà, je me les suis pas lavés depuis lundi. Autant vous dire que avec le shampoing sec, ils n'ont pas du tout cet effet cartonneux. Enfin, je trouve qu'ils sont encore relativement brillants. Alors évidemment ils sont pas magnifiques, hein. C'est pas au top du top, etc. Mais le but du shampoing sec, c'est pas non plus de vous faire des cheveux magnifiques, c'est vraiment de vous aider à espacer les shampoings et aussi pour vous dépanner si jamais vous n'avez pas le temps en fait de vous laver les cheveux. Donc là, comme vous avez pu le voir, pour le moment il est dans une petite coupelle et je l'applique au pinceau. Sinon je le mettrai dans une petite salière ou un petit récipient à épices en fait. Donc pour l'appliquer c'est extrêmement simple, il vous suffit de faire en fait des raies tout le tour de votre tête ou alors aux zones qui sont vraiment grasses comme vous le souhaitez. Et ensuite vous venez prélever le shampoing sec avec votre pinceau et vous venez l'appliquer comme ça sur les raies que vous avez tracées en mouvement un peu circulaire. Donc vous faites ensuite toute la tête comme ça ou uniquement les zones que vous trouvez vraiment plus grasses que d'autres. Ensuite vous massez bien votre tête pour que le shampoing sec se répartisse bien sur tout votre cuir chevelu. Après personnellement je fais ça en me levant au réveil et en fait j'attache mes cheveux, comme ça après je me maquille et je laisse bien le temps au shampoing sec en fait d'absorber tout le sébum en fait qui est en trop donc sur votre tête.
Et une fois que vous avez laissé poser votre shampoing sec sur votre cuir chevelu, il suffit en fait de brosser, de bien brosser vos cheveux pour débarrasser de toute la poudre. Donc personnellement je le fais au-dessus de la baignoire, c'est plus pratique. Et voilà, c'est terminé et du coup vous pouvez reporter votre shampoing au lendemain ou au surlendemain si vous recommencez un shampoing sec. Après vous ne pourrez pas tenir des jours et des jours comme ça, mais au moins ça sauve les meubles pour une journée et pour vous dépanner. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous essayerez cette recette puisqu'elle est vraiment très simple à réaliser, il y a très peu d'ingrédients et en plus je suis vraiment convaincue de son efficacité, alors j'espère que ça marchera aussi bien sur vous. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.